Renault Group Maroc a présenté ce mardi 23 janvier son bilan de l'année 2023. Il en ressort que malgré un léger recul du volume global, les marques du groupe Dacia et Renault sont toujours leaders du marché marocain. En 2023, Renault Group Maroc a réaffirmé son leadership industriel et commercial tout en demeurant un pilier stratégique du dispositif mondial du groupe avec plus d'un tiers des ventes des véhicules neufs sur le marché national et près de 2 tiers des exportations de l'industrie automobile marocaine. Au niveau industriel, le Royaume a conforté sa position stratégique au sein de Renault Group en étant derrière la France le deuxième producteur au niveau mondial du groupe. Plus de détails avec Mohamed Bachiri. Grâce à l'augmentation de la demande commerciale au niveau des marchés européens et aussi à la flexibilité de notre outil industriel et à la qualité du dialogue social, nous avons augmenté nos volumes de production de 9,3% par rapport à 2022. En 2023, et nous avons atteint à peu près 383 000 véhicules. Donc, à titre de rappel, les 3 premiers véhicules vendus au Maroc sur le marché marocain sont produits dans 2 usines et portent soit la marque Renault, soit la marque Dacia. Au niveau de l'export, nous avons exporté 90% de ce qu'on a produit en 2023 vers à peu près 68 pays et nous faisons rayonner au quotidien le Made in Morocco au niveau international et c'est une fierté pour nous tous et un engagement. Au niveau de nos objectifs sur 2024, nous avons plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est nous sommes en train de travailler pour augmenter notre capacité de production installée aujourd'hui, qui est de 440 000 à 500 000 à partir de l'année prochaine, 2025. Deuxième objectif, c'est on doit continuer à travailler encore sur notre feuille de route pour renforcer notre écosystème industriel qui nous accompagne au quotidien. Je rappelle qu'en 2022, nous avons atteint les objectifs qui ont été fixés avec l'État marocain en 2023. Donc nous sommes en avance d'une année par rapport aux résultats obtenus. Mais nous avons une feuille de route qui est précise et claire qui va nous accompagner aux objectifs que nous avons fixés en 2030, à savoir un niveau d'intégration locale de 80% et un chiffre d'affaires à l'export de 3 milliards d'euros, à peu près 33 milliards de dirhams par an. Au niveau commercial, Dacia et Renault continuent d'occuper les 2 premières places du marché automobile national avec une part de marché cumulée de 37% en 2023 contre 40% en 2022 et un peu plus de 60 000 véhicules écoulés lors de l'année dernière, soit un recul de 7% comparé à l'année d'avant. Néanmoins, avec 6 modèles de Renault Group Maroc dans le top 10 des meilleures ventes, les 2 marques ont une nouvelle fois dominé ce classement en 2023, année marquée par l'arrivée au Royaume d'Alpine, la marque sportive du groupe. Plus de précision avec Fabrice Crévola. Exactement, en 2023, c'est d'abord et avant tout le maintien du leadership pour Renault Commerce Maroc et ses 2 marques Dacia et Renault. C'est plus de 37% de part de marché, donc c'est quand même c'est la 17e année de leadership consécutif du groupe au Maroc, avec une part de marché qui est quand même extrêmement forte. Ça veut simplement dire que plus d'un véhicule sur 3 vendus au Maroc sont de marques Dacia ou Renault, donc un vrai motif de satisfaction. Après, c'est vrai quand on regarde dans le détail des 2 marques, Renault a maintenu sa part de marché grâce à des nouveautés, donc une bonne dynamique sur la marque Renault. Sur la marque Dacia, l'année a été un peu plus difficile. On va dire 2 motifs principaux. Le premier, c'est les ventes à nos clients taxis qui ont fortement baissé en 2023. C'est un peu la fin du renouvellement du parc et des subventions qui accompagnent ce renouvellement. Donc un impact assez majeur avec des baisses de 30% des ventes taxis. Et puis le deuxième impact, c'est sur les particuliers, notre clientèle traditionnelle, notre clientèle vraiment la plus importante, les familles marocaines qui accèdent bien souvent à l'automobile neuve grâce à la marque Dacia et qui ont souffert en 2023 d'une crise de pouvoir d'achat. Les prix ont beaucoup augmenté, c'est vrai des voitures, mais pas seulement des voitures. Ce qu'on appelle le panier alimentaire, le panier de la ménagère a beaucoup augmenté, l'essence a beaucoup augmenté, tout ça dans un contexte économique difficile, puisque les taux d'intérêt aussi ont augmenté, donc une vraie dégradation de la capacité d'emprunter, et donc la baisse des ventes à particuliers de la marque Dacia a eu pour effet au global d'avoir pour Dacia des volumes en retrait. Alors Dacia reste de loin numéro 1 du marché, reste la marque préférée des Marocains, c'est plus de 23% de part de marché, donc ça veut dire là aussi près d'une voiture sur 4 vendue au Maroc, c'est une Dacia, donc un
une vraie satisfaction. Et puis on a des vraies nouveautés aussi à venir sur l'année 2024 pour reprendre encore l'ascendant, garder notre leadership et répondre aux attentes de nos clients marocains, avec notamment Dacia Jogger qui va arriver en septembre. Jogger, c'est le véhicule familial 7 places, vraiment le véhicule qui va permettre à la fois des usages personnels, privés, mais aussi professionnels. C'est un véhicule qui va être fabriqué à Tanger, au Maroc, avec en plus une vraie première. Ce sera le premier véhicule hybride fabriqué au Maroc, donc ce sera dans notre usine de Tanger. Contrairement à Dacia, Renault a consolidé sa position commerciale sur le marché marocain. La marque aux losanges a enregistré un record de 26 455 unités écoulées en 2023, grâce notamment à la Mégane, arrivée première de son segment. De quoi réjouir Mohamed Bennani. Oui, alors effectivement, 2023 était une belle année pour la marque Renault, l'année où il consolide ses positions, puisqu'on termine avec 16,4% de part de marché. On a gardé le gain qu'on a eu en 2022 et tout cela avec des belles voitures, notamment Express qui est fabriquée à Tanger et qui est fabriquée donc au Maroc et qui est maintenant la voiture la plus vendue au Maroc. C'est une belle fierté, une double fierté. Première voiture vendue au Maroc, voiture fabriquée au Maroc et la première voiture vendue par la marque Renault donc sur le territoire. Mais on a d'autres modèles qui nous ont permis de gagner. L'année 2023 a été également marquée par l'introduction de la gamme E-Tech. On a commencé avec Arcana en juin. Maintenant, on continue l'aventure avec Austral et bien d'autres véhicules vont suivre. 2024 va être l'année de l'accélération de la marque parce que nous allons mettre sur le marché pas moins de 5 nouveaux modèles. Je parlais d'Austral, il va être mis en vente dès le 1er février. Nous ramenons la nouvelle Clio qui va être commercialisée à partir du 1er mars. Clio hybride, essence et Clio diesel. À partir de mars, donc c'est un bel atout dans notre gamme. Il va être suivi d'autres modèles, de Mégane E-Tech, du Kangoo qui va revenir au Maroc, du Kangoo, et d'un véritable game changer, Cardian, qui va arriver en fin d'année et qui va nous permettre d'accélérer, comme je le disais, nos positions sur le Maroc. Le bilan 2023 de Renault Group Maroc est à retrouver en détail, comme d'habitude, sur wandalou.com. À très vite sur wandalou.com.